Dans le challenge numéro 5, il vous était demandé de décrire de façon littérale le comportement de ces deux processus. Et cette question n'était pas anodine parce qu'elle vient vraiment transcrire des problèmes qu'on va rencontrer lorsqu'on fait nos premiers modèles. C'est la différence entre l'attente et l'interruption. Dans le premier cas, l'événement conditionnel est utilisé pour mettre le processus en pause, en attente. Notre process va se déclencher à travers cet événement de début, on va exécuter la tâche 1 et ensuite on va attendre que la condition sous-jacente à cet événement devienne vraie. Donc on est vraiment dans une notion d'événement. Et tant que cet événement, cette condition n'est pas vraie, le processus est en attente et ne peut pas continuer. Lorsque la condition devient vraie, à ce moment-là, cela déclenche l'événement, et on va pouvoir enchaîner sur la tâche 2. Dans le deuxième cas, on est sur une autre logique. Le processus n'est pas complètement en attente de cet événement-là. Il l'est un petit peu. On va entamer la tâche 1 et la tâche 1 sera interrompue si la condition devient vraie, au moment où elle devient vraie. Ce n'est pas une obligation. Si la condition ne devient pas vraie, alors à ce moment-là, on va continuer sur la tâche 2 et ensuite terminer notre processus. Si la condition devient vraie pendant l'exécution de la tâche 1, c'est-à-dire pendant le laps de temps d'exécution de cette tâche, à ce moment-là, elle sera interrompue et on passera à la tâche 2 et on terminera ensuite notre processus. Ok ? Si la condition devient vraie alors que nous ne sommes plus en train d'exécuter la tâche 1, cela n'aura aucune incidence sur le comportement de notre processus. Je profite aussi de l'explication de ces différents processus pour expliquer une dernière chose qui donne quelques difficultés par moment. C'est la différence entre l'événement conditionnel et de la même façon, tâche 1, la passerelle exclusive basée sur éventuellement cette condition et après on enchaîne sur la tâche 2, etc. La différence, elle est très claire, c'est une différence de temporalité. Lorsqu'on utilise une passerelle exclusive, on connaît déjà l'information. Et donc on peut tester, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Si c'est vrai, on continue. Si c'est faux, peut-être qu'on revient en arrière. Après, je ne sais pas le comportement du process, mais en tout cas, on utilise les passerelles exclusives quand on se base sur une information que l'on connaît déjà. Ok ? Là, l'événement conditionnel, il a une temporalité différente. La condition n'est pas vraie au moment où on arrive sur l'événement, puisque sinon ce n'est pas un événement. Ce qui est important là, c'est que cette condition, à un moment donné, pendant qu'on est en train de l'attendre, cette condition va devenir vraie et nous permettre de déclencher l'événement et de continuer sur le reste. Donc c'est toute la différence entre la passerelle exclusive basée sur les données et les événements conditionnels, c'est qu'ici, la condition, elle n'est pas encore vraie, elle va le devenir. On est donc bien sur un événement et cette information, je ne la connais pas à l'avance.